Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est la dernière de l'été. Ce sera notre dernière vidéo du mois d'août. Après, on va prendre des vacances bien méritées, du repos, des congés. Enfin bref, se changer un petit peu les idées après une année riche en émotions. Pour rappel, la Guilde des Démons, elle a ouvert au mois de novembre. On était du coup en 2025, donc ça fait moins d'un an. Mais c'est déjà un an de préparation, de travail. C'est aussi, même si l'ouverture officielle s'est faite en novembre, on a commencé les commandes à partir de fin septembre, etc., etc. Enfin bref, et l'ameublement et compagnie. Donc ça fait près de 2 ans que j'ai pas pu me reposer. Donc voilà, je vais en profiter un petit peu. Je vais me prendre quelques jours. D'autant plus qu'on est content, ça fonctionne très bien et nous on est ravis de l'impact que ça a eu. Pour rappel, nous on est à Mornan, donc dans un village proche entre Lyon et Saint-Étienne. Et on a aussi donc au-delà de la boutique l'espace jeu qui permet aussi de faire des soirées et c'est aussi moi qui anime les soirées jeux. Donc vous imaginez mon état de fatigue à l'heure actuelle. Voilà. Donc, mais tout ça pour dire que c'est vraiment une super année qu'on a passé cette année. Alors, je parle de on parce que Rose m'a accompagné aussi dans l'élaboration du projet et puis dans la concrétisation, hein, notamment même la déco, tout ça, c'est elle. C'est peut-être l'occasion de faire un petit bilan de cette année scolaire entre guillemets, puisqu'on a démarré quasiment, comme je vous ai dit, avec les préparatifs dès le mois de septembre et là on est pendant la période des vacances, donc avant la rentrée. Et puis, moi, ce que je me suis dit, c'est plutôt que vous présenter les quelques nouveautés qui sont sorties, il y en a pas énormément, parce qu'on est au mois d'août, et forcément, ils savent très bien, chez les éditeurs, que c'est pas le gros moment pour acheter des jeux, c'est pas la grosse période. Plutôt que faire ça, je me suis dit, je vais vous présenter, depuis qu'on a ouvert, on a testé beaucoup de jeux. Il y en a que j'ai aimé sur le coup, mais peut-être moins après. J'ai un peu plus de recul sur certains. Donc je vais vous présenter en fait mes jeux préférés depuis notre ouverture, donc le top de la Guilde des Démons, en tout cas pour cette année 2026, dirons-nous. Donc je prends pas en compte bien sûr tout ce qui sortira au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, qui sera beaucoup plus calibré pour Noël, et on en reparlera certainement au mois de juin, de voir quel a été le best-seller de Noël, qu'est-ce qui se prépare un petit peu derrière. Alors, je voudrais en profiter pour remercier quand même certaines personnes qui nous ont aidés tout au long de l'année. Je pense bien sûr, bon, déjà je vais remercier Tristan qui organise l'Orcana à la boutique. Je vais aussi remercier Hugo et Mehdi qui animent pas mal pendant les sessions de jeu, notamment JDR. Je vais aussi remercier Corinne et Alain qui eux aussi animent, mais en dehors de la guilde. Donc merci à eux, parce que je ne peux pas me démultiplier. Donc voilà. Donc heureusement que j'ai des gens pour faire de l'animation de temps en temps à d'autres endroits quand je suis bloqué à un autre. Pour Octogone, je remercie aussi Sylvain qui m'a aidé sur le festival, ainsi que d'autres. Hein. Il y avait Hugo aussi à ce moment-là. Il y avait Rose bien sûr que je remercie énormément parce que sans elle tout ça ne serait pas possible. Voilà, toute la boutique là, tout ça. Sans Rose, ça n'existe pas. Donc voilà. Donc elle fait des apparitions spontanées quand elle peut. Mais en tout cas, c'est avec plaisir qu'elle vient faire les vidéos aussi avec moi, me filer un coup de main parce que il faut quand même du temps pour pouvoir faire tout ça. Trêve de blabla, de remerciements et tout ça, vous avez compris. Je vais vous présenter mes jeux de l'année. Je vous présente le jeu Très Cool. Très Cool, c'est un jeu de dessin. Alors, je suis pas un fan des jeux de dessin, les jeux comme Esquissé, bon, j'aime bien participer, c'est un jeu marrant, au final, parce qu'on aime bien découvrir les dessins, mais souvent, je subis la moquerie des autres personnes, parce que je dessine vraiment très très mal. Donc, quand on me dit, c'était quoi ton truc, là? C'était censé être quoi, au fait? Enfin, ça devient gênant. Que celui-là, au contraire, c'est moi qui prends du plaisir, parce que j'ai testé ça avec des gens qui savent très très bien dessiner, et ça fait vraiment plaisir de les voir dessiner comme des enfants de 4 ans. Franchement, à ce moment-là, c'est moi qui peux me moquer d'eux. Et ça, c'est cool pour un jeu d'ambiance, parce que c'est un jeu d'ambiance coopératif. Coopératif, pourquoi? Parce que vous allez avoir des mots à dessiner. Alors, vous allez avoir des mots que tout le monde va tirer son propre mot. Et par exemple, là, ici, une bouteille. Et je vais devoir dessiner une bouteille à partir uniquement des lignes qui sont sur mon plateau. Alors, il est recto verso, je choisis ceux que je veux, je choisis le sens que je veux, et à la fin de la partie, chacun met son mot au milieu de la table, on prend le même nombre de mots qu'on pioche, on les mélange, en gros, si vous y avez 5 joueurs, il y a 10 mots au milieu de la table,
Et parmi les mots au milieu de la table, faut retrouver ceux des autres. On n'a pas le droit, évidemment, de prendre le sien, de dire je savais qu'il y avait une bouteille ». On n'a même pas le droit de parler, en fait. On n'a même pas le droit de dire « Ah, t'as pas pris mon mot » ou là... Ça. Donc c'est en ça que c'est coopératif, parce qu'il faut être sûr que tout le monde a bien repéré le mot des autres et qu'on a bien sélectionné uniquement les mots qui étaient autour de la table. Donc il y a toujours, ça arrive de temps en temps qu'il y ait une erreur ou deux. Bref, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment plaisant parce que franchement, il y a des fois où vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans des œuvres d'art à chaque fois. Des fois, c'est juste, on vous demande de dessiner une boule de neige. Et vous avez juste à essayer de chercher un rond, un truc qui ressemble vaguement à un rond, de faire un rond, de poser, d'attendre. Et de dire de toute façon, il y a plein de mots qui seront proposés, et avec un peu de chance, il y aura boule de neige, ça va leur sauter aux yeux. Sauf que vous n'avez pas anticipé que, en retournant des mots, il y aurait le mot petit pois. Et voilà, et c'est que ça, ce genre de jeu, c'est du quiproquo en permanence. C'est des bonnes parties de rigolade, parce que franchement, quand ils retournent leur ardoise sans contexte, sans avoir le mot, des fois tu regardes des trucs en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ?» Et on refait le lien uniquement quand on a le mot face à soi. Je trouve ça génial, je trouve ça super. Voilà, donc très cool, c'est très cool. C'était facile, mais il fallait que je la fasse. Je vous recommande aussi fortement le jeu Level Up. Le Level Up, on en a énormément parlé, c'est un magnifique jeu de cartes au format tarot, avec des objectifs. Alors c'est pas un nouveau jeu, c'est pas un jeu vraiment de cette année, il était sorti avant. Il a eu une réédition faite par Ravensburger, avec de très belles illustrations, c'est vraiment magnifique ce jeu. Et c'est un jeu de chance / hasard, puisqu'il va falloir piocher des cartes et réaliser des combinaisons qui nous sont imposées par d'autres petites cartes. D'autres petites cartes qui sont au nombre de 8, puisque vous allez devoir franchir ces 8 missions. Vous allez commencer par la mission facile de niveau 1, puis si vous la réussissez, vous passez au niveau 2, puis au niveau 3, puis au niveau 4, etc., jusqu'à aller au niveau 8. Alors, il y a des petites twists de règles, bien sûr, si vous êtes le premier à vous débarrasser de toutes vos cartes. Vous pouvez passer 2 niveaux d'un coup. Vous avez, alors parmi ces missions, en gros, qu'est-ce que c'est que ces missions? Bah là, par exemple, je dois constituer un brelan et une suite de 4 cartes, pardon. Et je vais devoir le faire d'un coup. C'est pas j'ai mon brelan, je pose mon brelan, puis je verrai après pour la suite. Il faut que j'ai tout en main. Et une fois que je l'ai posé, il faut après que je me défausse de ma main. Et ça, pareil, c'est d'autres règles dans lesquelles je rentrerai pas dans le détail, mais en gros, je défausse le reste de ma main en fonction de ce qu'il y a sur ce qui a déjà été posé. Donc je peux recompléter des missions déjà posées. C'est super. C'est vraiment super, moi je joue parce qu'il y a 2 variantes de jeu en gros qui s'affrontent, il y a 2 écoles ici à la guilde, il y a ceux qui aiment jouer avec la variante où vous avez tous vos objectifs face à vous, et c'est vous qui choisissez lequel vous faites en fonction des cartes que vous avez eues. À vous de voir si vous vous y tenez ou pas durant toute la partie. L'avantage c'est que si vous êtes le premier à défausser toute votre main, bah, vous pouvez en plus défausser une autre mission et celle de votre choix, donc en général les plus difficiles, on défausse, voilà, ou celles sur lesquelles on est vraiment poisseux. Alors, moi c'est la mission 3, j'y arrive jamais, je crois que c'est le cas de tout le monde, mais j'aimerais avoir vos retours, hein, si vous y avez joué, vous pouvez me faire votre retour là-dessus, mais une paire et 2 brelans, je n'y arrive jamais. Je passe des heures sur cette mission, donc si je peux la squeezer, je le fais avec plaisir. Si vous ne l'avez pas, franchement, testez-le. Encore une fois, il est disponible. Je vais y arriver à articuler aujourd'hui, je vous jure. Il est disponible, oui, en barrageux. Il est disponible en barrage, je me fatigue tout seul. Vous voyez, j'ai besoin de vacances, ça se voit. Venez le tester ou achetez-le directement, il est encore dispo. C'est un super jeu. On reste dans la catégorie familiale avec Athlète de compète. Alors, on va parler de ce jeu, mais on en a parlé. Je remercie aussi Valentin dans les remerciements que j'ai oubliés, parmi les nombreuses personnes. Je remercie aussi Laura, aussi, que j'ai pas cité, qui participe aussi à l'animation des soirées jeux pendant mon absence, et qui est une cliente fidèle de la guilde, qui fait des magnifiques inserts, je parle de Valentin cette fois, et qui m'a fait ces inserts magnifiques pour le jeu Athlète de compète, parce que je lui ai demandé de faire des inserts, parce que le jeu sortait trop souvent en barrageux. C'est super bien, c'est un super jeu d'ambiance. Après voilà, ceux qui cherchaient de la stratégie là-dedans, bah il faut pas être complètement crétin non plus pour chercher de la stratégie dans un jeu de loi avec des pouvoirs complètement random. Il y a beau avoir écrit Richard Garfield là-dessus, je pense que lui il s'est plus occupé d'un semblant d'équilibrage pour éviter que certaines cartes soient beaucoup
beaucoup trop craqué. Mais ça reste un jeu exceptionnel. Après, j'ai vu beaucoup de choses après circuler sur ce jeu. Forcément, il y a des gens qui aiment pas parce que c'est les influenceurs qui ont amené le jeu, etc. Moi, je suis assez d'accord. Souvent, il y a des influenceurs qui vont proposer des jeux qui sont parfaitement oubliables en faisant une hype incroyable. Mais celui-là, c'est pas le cas, parce qu'il détonne complètement dans l'univers ludique. Il est le seul dans sa catégorie que je peux proposer qui propose vraiment une course amusante. Il y a des jeux de course qui existent, mais souvent c'est plus serious business. Hein. Il y a Hot Strike aussi, mais qui est plus dans le côté pari, c'est ça qui est fun, le côté très hasard. Mais c'est moins un jeu de course vraiment, c'est plus un prétexte la piste de course, c'est plus un jeu de pari pour moi. Donc voilà, celui-là je le recommande toujours parce que c'est bien. On s'attaque maintenant aux gros jeux de société, parce que ici à la Guilde des Démons, on adore les gros jeux de société. On aime bien passer des heures en soirée sur ce genre de gros plateau. Et j'ai adoré Feya Swamp. Alors, j'en ai fait pas mal la publicité à la boutique, parce que c'est un jeu qui vient des auteurs de Projet Gaïa, qui est mon jeu préféré de toute ma vie. Après, bon, vous savez qu'il y a Fief, vous savez qu'il y a Talisman aussi un peu, mais Projet Gaïa, vraiment, c'est pour moi le top du top. C'est à la fois le plaisir, mais aussi la qualité de jeu. C'est un jeu incroyable. Si vous ne connaissez pas Projet Gaïa, c'est en gros un jeu dans l'espace où vous allez devoir construire votre civilisation, coloniser les planètes, gérer vos bâtiments, vos ressources, et puis chaque faction est complètement asymétrique. Alors, ça date un petit peu, ce jeu Projet Gaïa, et déjà à l'époque, même si aujourd'hui ça nous semble commun, la full asymétrie, à l'époque c'était déjà exceptionnel. Mais l'équilibrage est impeccable. Aucune civilisation est complètement craquée par rapport à une autre, et pourtant elles ont des gameplays totalement différents. Quand vous avez un plateau individuel dans ce jeu-là, ça c'est celui-là. Si on prend un plateau individuel, sur chaque encoche que vous avez ici, là, vous allez normalement avoir une habitation. Enfin, une structure, je sais plus comment ils l'appellent dans le jeu. À chaque fois que vous construisez quelque part, vous gagnez le bonus permanent ou immédiat qui est en dessous. C'est-à-dire que, en plus, je vous montre aussi la ligne en dessous, vous avez la possibilité de mettre des bateaux supplémentaires, des ouvriers supplémentaires, parce que c'est un jeu de pose d'ouvriers, ça ressemble beaucoup aussi à viticulture, dans ce côté je pose mon ouvrier pour faire telle action, mais en même temps je prends la place contre les autres ouvriers. Viticulture est aussi un jeu que j'aime énormément. Donc il y a tout dans ce jeu qui me rappelle des jeux que j'adore. Il y a vraiment ce côté viticulture où il faut se battre sur chaque emplacement, sur un petit bout de plateau que je vais vous montrer. Hop, hop, magie. Ouhou. Vous avez ici, je vais le retourner dans ce sens-là, vous avez ici des emplacements, là ici dans cette zone d'action je peux mettre 4 personnages, ici 4 aussi, etc. etc. Et en gros s'il n'y a plus de place, bah c'est tant pis pour vous, vous êtes bloqué, il va falloir faire une autre action, et vu que le jeu vous incite à faire un peu de tout, ça sert à rien d'aller maxer des trucs pour faire énormément de points, il faut pouvoir faire un peu de tout, et je trouve ça très bien, et le seul regret que j'ai avec ce jeu, c'est que j'y joue pas assez. J'ai fait beaucoup de parties au moment de sa sortie, un peu après, là j'en fais moins, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés à tester, et qu'il a fallu que j'enchaîne sur d'autres jeux, mais j'ai vraiment hâte d'y retourner, j'ai vraiment très très hâte, parce que c'est un excellent jeu, c'est vraiment un excellent jeu, ça peut faire peur à des débutants, enfin des débutants, des initiés, on va plutôt parler d'initiés là-dessus, parce que c'est vraiment la porte d'entrée au jeu expert, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses, mais en fait quand on comprend les mécaniques, quand on joue au jeu, tout devient très très simple. Bon, en tout cas, je vous le recommande, Feya Swamp, en tout cas c'est un de mes jeux préférés, c'est validé par la guilde, dirons-nous, et c'est vraiment excellent. Donc voilà, ça c'est mon jeu préféré, c'est trop bien, c'est vraiment hyper intelligent, c'est un jeu où vous allez devoir gérer une ville sucrée, et vous allez avoir des bâtiments à poser, vous allez avoir des cartes, le système de cartes est intelligent parce que les cartes sont à la fois les actions que vous jouez quand vous payez vos cartes, mais c'est aussi les actions que vous jouez sur le plateau en échange de vos cartes. C'est-à-dire que si je prends le premier emplacement du plateau, je défausse une carte, si c'est le deuxième emplacement, 2 cartes, si c'est le troisième emplacement, 3 cartes, et chaque action n'a que 3 emplacements. Alors oui, ceux qui sont adeptes de l'interaction dans ce jeu vont pas forcément y trouver leur compte. Parce que c'est pas un jeu que sur lequel vous allez facilement attaquer l'adversaire. Donc il y en a qui vont être frustrés parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ce côté combat, attaque, emmerder l'autre. Et bah là, dans ce jeu-là, vous ne pourrez emmerder personne, à part un petit peu, comme je disais, sur le plateau central. Et on n'aura pas le temps de tout faire.
on n'aura pas le temps de poser toutes les maisons, on n'aura pas le temps de monter sur toutes les pistes, on n'aura pas le temps de faire tout ça. C'est génial. Et je vous parlais de Projet Gaïa tout à l'heure, et je trouve qu'il y a énormément, encore une fois, de similitudes avec ce jeu, et c'est pour ça que c'est mes 2 jeux préférés, parce que c'est les 2 jeux qui sont le plus proches de ces mécaniques de jeu, notamment la mécanique des pistes. C'est tout bête, mais il va falloir monter dans toutes les choses que vous maxez. C'est pas tout de faire des choses sur le plateau, il va falloir faire en sorte que ça compte en fin de partie. Et ça, je trouve ça vraiment subtil, intelligent, et ça me rappelle énormément les pistes qu'il y a aussi dans Projet Gaïa. Il y a des pistes sciences sur lesquelles vous montez et qui participent au scoring final et qui participent aussi à vous faire progresser. Voilà, donc Sweetlands, c'est mon jeu expert de l'année, c'est le jeu expert de la Guilde des Démons. J'ai dû faire une dizaine de parties de ce jeu-là, alors que c'est un énorme jeu, hein, on est sur 3 heures de jeu minimum. Merci de nous avoir suivis jusque-là, de nous soutenir, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre la cloche, à partager, tout ça, ça nous aide énormément. Et puis on se retrouve au mois de septembre pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc d'ici là, passez de bonnes vacances et à la rentrée. Ciao!